Bonsoir. Ah oui, c'est bon, impeccable. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous sommes accompagnés ce soir d'une association de Serran qui fait des reportages un peu sur quelques personnes. Alors, nous, ça fait presque 40 ans qu'on chante ensemble. Ça se voit peut-être pas, mais... donc, donc, ils nous suivent un peu pendant nos 40 dernières années de vie. Voilà, donc c'est pour là qu'ils sont là ce soir. Alors, comme il y avait besoin de figurants, vous en faites partie, je pense. Merci, merci. Chez mon père je t'aime, toi fille, tout aussi belle que Maï, tout aussi belle que Maï. Chez mon père je t'aime, trois filles, tout aussi belles que Maï, tout aussi belles que Maï. Chez mon père je t'aime, trois filles, tout aussi belles que Maï, tout aussi belles que Maï. Chez mon père je t'aime, trois filles, tout aussi belles que Maï. Gilles, ce musée, tu l'as créé en 1993. Je passais devant tous les jours, je l'avais visité, mais sans doute n'y avais-je pas porté suffisamment attention. Je n'en avais pas ressenti l'âme. Et pourtant, c'est là que j'y ai découvert un portrait de mes arrière-grands-parents. En 2019, la municipalité de Serran souhaite créer une médiathèque dans le bâtiment. Elle te propose alors un espace plus réduit pour continuer à y présenter à l'année et de manière tournante ta collection. Tu préfères alors ranger les costumes et avant la fermeture, tu me demandes de filmer les lieux afin d'en garder une trace. Les quelques jours où je vous ai suivis, toi et tes amis, j'ai compris combien ce musée était aussi important, aussi unique. Des professionnels du costume et des brodeurs y sont venus une dernière fois, puiser technique et savoir-faire, y trouver source d'inspiration. Et, tout comme les autres derniers visiteurs, venus admirer la beauté et la richesse de tes collections, j'ai pu replonger dans mon passé, mon patrimoine, ma culture, mes racines. Dans le fond du dépôt. J'ai déjà fait les emplacements, c'est déjà pas mal. Il faut qu'on mette ça dans un endroit qu'on n'a pas besoin de les... On va mettre ça ici. Il y a des cartons après. Oh, boulot maintenant. Je t'ai filmé. C'est pas grave, vous faites comme si j'étais pas là, de toute façon je ne suis pas là. Ah bon, bah d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Rien pour le moment. On est parti. C'est pas que c'est lourd. Non. Fais attention, ça va pas. C'est 1982, quand ma dernière grand-mère est morte. Bon, elle était toujours en coiffe jusqu'à la fin, puis un jour elle a disparu. Et là, j'ai commencé à me dire quand même, si elles partent tous les copines à ma grand-mère derrière, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout va disparaître. Ah, il faudrait peut-être s'intéresser à quelque chose pour faire du collectage, pour essayer de sauver ça. Parce que c'était quand même quelque chose qui était, on va dire, journalier qu'on voyait dans le bourg. À un moment, ça va être très rare. Nous, on était déjà dans les groupes de danse bretonne à cette époque-là. Les cercles celtiques, qu'on appelle ça, il y en avait déjà depuis longtemps, mais c'était complètement différent dans les cercles celtiques, quoi. Nous, on faisait des représentations alors que nos grands-mères et tout ça étaient dans la vraie vie. Alors on a l'impression que la vraie vie allait partir, quoi, de ces gens-là, quoi. Et donc voilà comment nos grands-mères ont fini, n'est-ce pas? Ta grand-mère t'es habillée comme ça, toi, quand t'es à la boutique? Oui, elle avait la pèlerine, oui, Voilà. tout à fait. Alors le montage de la pièce de châle ici, écartée, Ça dépend. Oui, il y en a qui croisaient complètement, Ouais, mais c'est c'est ça. pas trop. Il n'y a pas c'est trop de règles. c'est pas une histoire d'époque, c'est une histoire de mode. Tu suis la broderie et si jamais vraiment ça ne marche pas, tu suis peux. la pièce. Si tu couvres un Regarde. peu, c'est pas gênant parce que si ton mouchoir est de travers, c'est surtout derrière qu'ils vont regarder. D'accord. J'ai pas récupéré grand chose dans ma famille. Ce qui restait, quoi, parce que déjà, il y a des gens qui avaient commencé à faire le tri chez eux, qui balançaient au fur et à mesure, ils jetaient, quoi, ou bien on va dire, ils recyclaient déjà, en chiffon et tout ça. Et puis souvent, quand à cette époque-là, enfin pas dans toutes les familles, quand une personne mourait, souvent, quelquefois, le costume suivait soit dans le feu ou bien dans la tombe. C'est assez rare dans les tombes, mais souvent, ils brûlaient les paillasses et tout ça après. Alors si ça n'intéressait pas les familles, ça partait en fumée.
Quand une femme se mariait, surtout par ici, quand on te disait « Ah, ben celle-là s'est mariée en paysanne », ça fait un peu péjoratif, mais en fin de compte, c'était pas péjoratif du tout, c'est qu'elle s'était mariée en costume de son pays, quoi, voilà. Paysan, t'as l'idée de pays, et donc c'est souvent, les paysans, c'est ceux qui travaillent la terre, donc c'était toute la culture du costume, c'était dans les fermes. Mais en plus, le costume des paysans, ça correspondait à l'état de la ferme, c'est-à-dire, si c'était des grandes fermes, où il y avait des employés, des valets et tout ça, alors là, la patronne, elle commandait, quoi. Mais ça n'empêchait pas de mettre la main à la pâte, mais elle portait le costume de son état. Si la ferme était riche, le costume était riche. Si la ferme était moins riche, ben, le costume était moins riche. Hein. S'il n'y a pas d'employés, mais souvent, en plus, il y avait des paysans qui allaient travailler chez les autres. Donc tout ça, et c'est bien ça, le costume paysan, c'est un costume de terrien, de fermier. La bourgeoisie, ils n'ont jamais porté ces costumes-là. La noblesse non plus. C'est pas comme moi quand j'étais jeune. C'est pas comme moi quand j'étais jeune, c'est pas comme moi quand j'étais jeune. Tous les gars couraient après moi pour les baisers que je nous donnais. Tous les gars couraient après lui pour les baisers qu'il nous donnait. Il y avait José, Jean-Pierre et Jacques. Il y avait José, Jean-Pierre et Jacques. Le commandement de la chose est belle, entrez, entrez, jolie demoiselle. Faites un petit tour par là et embrassez qui vous plaira. Faites un petit tour par là et embrassez qui vous plaira. Embrassez et saluez à ma main gauche, vous reviendrez. Embrassez et saluez à ma main gauche, vous reviendrez. Alors maintenant, c'est pas grave. Et ça y est, c'est dans la boîte de toute façon, c'est pour... Mais ils sont sur CD hein, maintenant, ça y est. Ah, mais je tombe sur elle direct, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là, je crois que j'ai tout le collectage. Éléonore Dréan de Krugel. 55 chansons. À la vocation du collectage, c'est le conserver. On les a collectés, on les a conservés, on les a chantés, maintenant il faut les transmettre. Il y a la transmission qui, normalement, doit continuer. Parce qu'on a commencé dans les années, 80. Et donc, en fin de compte, on revient en costume, parce que c'est la même chose. Tous ces chants-là traditionnels, ben, c'est les paysans. Je me relevais, je embrasse mon Isabia, je embrasse mon Isabia. J'avais la roupille au nez, sali cheville sur le museau. Ah, que l'amour cause de peine, ah, que l'amour cause de mort. Alors, quand on allait en vacances, nous, chez les grands-parents, les soirs de battage surtout, puis les soirs des fêtes, c'était les voisins qui venaient, puis ça chantait, ça dansait tout le temps. Alors quand t'es gosse, tu dis bah c'est comme ça, c'est toujours comme ça, ça continuera comme ça, et puis après tu vieillis un peu. Puis t'arrives à 17 ans, là tu te dis mais oh là là, ça y est les fermes là, ils sont tous en retraite. Mais alors et les chants? Et là on a commencé à les enregistrer, mes oncles, mes tantes et tout ça, mais sur un secteur assez restreint. Et là ça commençait à se faire un peu partout en Bretagne. Mais comment dans la commune de Serran, il y a de jolies filles, elle chante aussi. Ah ouais. On n'est pas belle. Là, là. Si j'aime l'amour, si j'aime l'amour pour rire. Tous des trucs comme ça. Oh le bleu, ventre bleu, dis-moi donc ma belle Marion, d'où venais-tu hier soir, ben Dieu, tu vas rentrer si tard, et non de bleu. Oh Sainte Vierge Marie, mon bel ami, je venais de la chapelle, mon Dieu, de dire prière, ah j'aime Dieu, ah j'aime Dieu. On n'arrivait pas comme ça, hein. Il fallait déjà te faire connaître, t'allais voir d'abord et tu ne demandais pas forcément tout de suite. Hein. Il faut se faire apprécier. Si t'es pas apprécié dès que tu arrives, de toute façon, dès que tu rentres, t'as un blocage. Tu dis pas, il faut commencer à boire un coup, t'es obligé. T'arrivais, vous venez nous voir, là-bas c'est bien, vous venez nous voir. Bon. Et puis après tu commences à expliquer un peu peut-être ce que tu veux faire. Ah ben nous, c'est des vieux chants, nous on se rappelle plus de ça. Il faut que tu rentres complètement dans la confiance des gens. J'étais là sur la commode, et non de bleu. Ici c'est facile, hein, on rentre comme ça chez les gens, t'as pas besoin de frapper, les portes ont toujours été ouvertes.
Mais après, il faut se passer en confiance. On ne va pas arriver en conquérant. Ça, c'est... faut faire... t'écoutes, et puis après, dis, voilà, on n'a pas le temps, mais revenez un autre jour, parce que là, une fois que c'est commencé à amorcer comme ça, c'est bon. Non, c'est vrai qu'on retrouve, moi je sais, j'en ai quelques-uns comme ça, et j'en ai un petit comme ça qui ressemble assez fortement... Celui-là me fait énormément penser au fou. Ouais, c'est pas loin. L'avantage de ce musée, c'est que Gilles, il est collecteur. Il est capable de nous dire « Ah ben c'est le costume de Madame Guillaumin, ça c'est le costume de Madame Mattel de Plumelet, ça c'est le costume que telle personne m'a cédé. » Et il a l'histoire, il a la période, il a le vécu, il a la connaissance du costume avec toute sa petite histoire autour. Et quand on va dans un musée autre à l'heure actuelle, moi qui collecte énormément et qui fais des recherches de costumes, par exemple, si vous voulez aller au musée de Cornouailles à Quimper ou si vous allez au musée de Bretagne à Rennes, on va vous demander de remplir une fiche, quelque époque vous voulez, on va vous ouvrir un tiroir, mais personne ne va vous raconter le costume. Personne ne va vous raconter les matières, la personne, les métiers des gens, la richesse de la famille. Ça, vous ne l'aurez pas. Vous serez devant une pièce inerte et il n'y aura rien à raconter, quoi. C'est toute la différence. Parce que quand on écoute Gilou raconter ses collectages, ses meubles, ses bijoux, ses coiffes, ses costumes, il le transmet avec une passion. Et il y a bien des jeunes qui sont passés par Serran et Lisieux avant et qui ont écouté Gilles et sa passion, et ça a donné goût à des jeunes que je connais aujourd'hui qui sont devenus collecteurs. Moi si je collectionnais, c'était pour montrer, pour que ça serve, quoi. Faut que ça vive, en fin de compte. Il faut que les gens viennent me voir, c'est pour s'inspirer de ce qui existait. Donc moi, j'ai, on va dire, de l'authentique, et qui va servir pour refaire de l'authentique, si jamais, dans tous les groupes qu'il y a en Bretagne, il y en a de plus en plus, donc il y a des choses qui se refont au niveau des costumes, mais quand on voit quelquefois certains groupes, c'est n'importe quoi. Il peut y avoir du très gros folklorique et du traditionnel, il faut faire attention, parce que souvent, il y a des groupes qui réadaptent, quoi. Donc là, c'est tout ce collectage-là, normalement, ça sert à ça. Mais il n'est pas encore classé. Dans ma tête, c'est sûr. Voilà. Pardon, laissez passer le soir. On va au dépôt-vente descendre l'immeuble. Dans le sous-sol du dépôt-vente, les remettre en place. Et tu les remets en place en expo ou... Oui, pour la prochaine expo du mois de novembre que je dois faire. Pour les japonaises, ce sera dans le sous-sol du dépôt-vente. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte, le costume, en fait ? C'est la vie des gens, c'est la carte d'identité qu'on a maintenant. On a un passeport, je sais pas comment ça, biométrique ou je sais pas trop comment là. Mais à cette époque-là, quand tu portais ton costume, le plus beau que tu avais, de toute façon, c'était, voilà, on savait de quelle classe sociale tu faisais partie et ton niveau de vie à peu près. Et voilà, donc on n'a pas besoin de poser de questions. On savait tout de suite à quelle personne on s'adressait. Il ne fallait pas juste traiter une personne du niveau plus bas qu'elle l'était. Par quel signe, en fait, on pouvait visuellement... Les tissus, les broderies, et son état, parce que si elle était en deuil, là, tout était marqué sur la personne. C'était une espèce de livre ouvert, le costume ? C'est ça, oui, c'est ça. Chez les femmes, parce que c'est les femmes qu'on portait le plus longtemps. Les hommes, eux, ils allaient travailler, ils étaient obligés d'aller travailler à l'extérieur. Et puis les femmes, de toute façon, souvent, c'est elles. Bon, il y avait des enfants élevés, puis c'est elles qui géraient les affaires de la maison. À cette époque-là, les femmes, pas considérées pour aller travailler à l'extérieur. Donc, c'est toujours les femmes qu'on commandait en Bretagne, d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'elle a toujours été bien gérée. Entre la rivière et les bois, entre la rivière et les bois, c'est souvent les hommes qui commencent à chanter. Les femmes, elles arrivent après.
Mais en général, elles ont une qualité de voix et de, on va dire, de mémoire plus importante. Mais elles n'ont jamais été forcément mises en avant. Parce que quand il y a des fêtes de battage ou des tueries de cochons, tout ça, elles étaient au boulot à faire la bouffe et tout ça. Et les bonhommes étaient servis à boire et puis c'est eux qui commençaient à chanter et tout ça. Mais après, une fois que les femmes prenaient le dessus, oh là, les hommes... Le fils du roi l'entend chanter, le fils du roi l'entend chanter. Donc en général, ils chantaient beaucoup au travail pour se donner, comme c'était des... Maintenant, ils sont tout seuls avec leur tracteur. Dans le temps, il fallait du monde. Donc il y avait un qui menait, puis les autres répondaient, donc ça évitait de... Tu travaillais, ça te donnait une cadence déjà en plus, et puis tu pensais pas à la fatigue et tout ça. Ça aidait. De toute façon, ils chantaient tout le temps. Partout où ils allaient, ils chantaient. T'allais à l'église, ils chantaient. En latin, ils comprenaient rien, mais c'est pas grave, c'était obligatoire. Et ils chantaient tout le temps, aux noces, dès le matin jusqu'au soir, tout le temps, sur les routes, quelquefois. Il y a Germaine qui est là, en photo. Elle est là en photo, Germaine? Germaine, là c'est notre grande-tante, là c'est Louis-David qui se marie, et Germaine est derrière, au coin du marié, qui est en blanc avec sa coiffe là. Ah, il y a des bignous, mais on la voit pas, Germaine, là-dessus. Si, c'est elle qui est derrière le marié. Vous voyez la tête là, elle est là encore. J'aurais pas reconnu Germaine, là. Moi je l'ai connue plus tard. Là c'est Mélanie, une des deux petites. C'est peut-être celle-ci, Mélanie, ou celle-là, je sais pas. Parce que là, c'est pas... Ils habitaient à la touche. Il y a plein de guillemets. Alors, quelle est la différence entre les Y et pas Y? Ah, ça dépend d'où ils sont. C'est l'orthographe, ça? C'est l'orthographe, c'est tout. C'est la même famille au départ? Non, je crois pas. Ah, parce qu'Émile était fier de son Y. Hein. Et là-dedans, c'est Ah, c'est un Y qu'il a, lui, Émile? Émile Guimard, c'était un Y, absolument. À la touche popo? Touche popo. Ah, on a mis un I, on croit que c'était un I, puis ils m'ont rien dit. Ah non, lui, c'est Émile. Émile, c'est un Y. Bon, ben, on saura au moins que l'œuf, c'est Y. Je suis sûr de Ma ça. mère m'a rien dit. Ça, c'est pas Serran, ça, du tout. Ouais. Si, c'est Serran 1900, alors c'est 1896, ça. Ah, ça, c'est vieux. Ceux de la dernière mode sont ici, ça c'est la mode avant 1900. Le cachemire, il n'y avait pas beaucoup de gens qui portaient des cachemires hein, à l'époque. J'en ai encore un autre là que j'ai. Ah, cachemire, c'est pas des vrais cachemires, hein? Non, mais enfin, les dessins sont quand même. C'est fait à la main tout ça. Non, ça vient de Lyon, c'était fait dans les ateliers. La Bretagne est répertoriée, surtout pour un pays de noir et blanc. Parce que la plupart du temps, quand les gens venaient en vacances, ils voyaient que des femmes en noir et blanc dans les. Moi, elles étaient d'un certain âge. Mais forcément, elles ne sortaient pas avec leurs costumes de dimanche de tous les jours. C'est après, quand elles mettent des costumes brodés, bah alors là, tu vois, il n'y a pas que du noir en Bretagne. Et après, bah, c'est comme les costumes traditionnels, ça dépend de quelles époques. Tout ce qui était au 19e était beaucoup plus coloré, puis après, il y a les modes qui sont arrivés quand le velours est arrivé. Donc le velours, c'est symbole de richesse, hein. Tu n'as pas besoin de trop mettre de broderie. Quand c'est à base de soie, parce qu'avant, c'était à base de drap. Mais on ne peut pas dire que le noir, ça soit que du deuil, hein. Parce que dans le noir, il peut y avoir beaucoup plus de richesse, mais on le voit moins facilement. Parce qu'on peut avoir une broderie clinquante qui n'est pas forcément intéressante au premier abord. C'est bien, hein, c'est magnifique. Hein. Oui, on a vu vraiment des belles choses. C'est vrai que ça mériterait d'être bien. C'est fini, on démonte tout. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça en attendant de trouver un autre local? C'est la collection de la personne qui récupère tout. Voilà. Il faut qu'il ait la place de mettre ça. Hein. Bah oui. Oui, c'est un peu dommage quand même. Il y en a plein l'armoire là, vous en voulez, c'est avant. Ah bon? Il y a des robes là. Et vous avez des coiffes aussi? De Saint-Jean, oui. Non, moi je voudrais une coiffe de beau. Ah, ça, tout ça, c'est avant. Un beau costume du boudin là. Oui, il y a un costume de j'aime boudin. pas la coiffe. Les moins riches portaient ça. Parce que les coiffes de beau, elles étaient louées. Même pour les mariages. Ah bon? Tellement ça coûtait cher à faire. Ah C'est pour ça qu'on n'en trouve pas beaucoup. D'accord. Ah, Si elles n'avaient pas les moyens, elles les achetaient pas, elles les louaient pour les mariages. manches. Ah, ça, c'est un costume du pays de la Venne, là. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'en Mais trouve c'est pareil, ça a été refait dans les années. C'est ce qu'ont fait les Sœurs Celtiques à un moment, là. Où ils avaient du goût autant que la vache de mon voisin. Même dans les costumes de Plougastel, il y a des rubans de broderie polonaise. Toutes les dentelles, c'était fait dans l'Est de la France. Sauf celles qui étaient faites à la main. Mais après, avec les dentelles mécaniques, c'était plus facile. Ils achetaient ça au mètre et puis voilà. Mais ça venait d'ailleurs.
Après, tu avais des choses qui étaient faites sur place, mais on ne sait pas le système, parce qu'ils disent, tout le monde disait, ah oui, il faisait ça la veille et le soir. Une bonne femme qui est enferme, qui a 7-8 gosses, faut qu'elle s'occupe de son bonhomme qui est bourré tous les jours. En plus, si c'était comme ça, tu crois qu'elle a le temps, elle, de broder au coin de la cheminée? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, par contre, il y avait peut-être des gens qui travaillaient à façon, mais ça, c'était dans les villes, mais c'est même pas sûr encore. Dans les villes, c'était peut-être plus facile. Mais c'est même pas sûr. On ne sait pas trop, ça. Et c'était vendu dans des boutiques, hein, quand même. Parce qu'on dit chaque Bretonne brodait son costume. Je ne vois pas toutes douées à broder. Hein, il y en a qui sont plus doués à tirer les vaches que... Il y a encore une coiffe, une tête aussi. Ah bah ici, Yvette. Alors, reste là. Pas bouger. Ah, vous voyez? Eh, venez donc là à 2 pour me les passer, là, s'il vous plaît. Il en reste encore beaucoup, quoi. Oui, une dizaine. 10 encore. Ben, on va mettre dans le camion à... On ramène les 3 derniers, ça passera dans la... Voilà. Oui. Ne craquez pas. Moi, j'ai pas vécu la grande période. Hein. La grande période, c'est dans les années 20, hein. Entre 1900 et 1920. Mais nostalgique, bah, de toute façon, non, c'était pas possible, parce que vu dans la façon ça commence à évoluer, les femmes ne pouvaient pas rester dans des carcans comme ça, où c'était quand même... pour s'habiller, si une femme qui avait l'habitude de déjà poser une coiffe, c'était 20 minutes, poser le reste, on avait une demi-heure, 3/4 d'heure pour mettre ton costume quand il était bien mis. Et souvent, on avait souvent besoin de l'aide, hein, parce qu'on ne peut pas tout poser tout seul. Ma grand-mère, c'était 20 minutes tous les jours pour se coiffer et poser sa coiffe. Hein. Et pourtant, elle faisait ça depuis qu'elle avait, on va dire, 15 ans. Hein. Donc c'est quand même, avec l'évolution, que tout le monde devait aller travailler après, parce que ça commençait à s'améliorer, le niveau de vie et tout ça, on prend ce qu'il y a de plus simple, quoi. On ne va pas s'embêter à faire des trucs si on doit aller, si on reste pas, s'il faut se déplacer en plus. Voilà. Et puis après, c'était plus la mode de porter les grands costumes brodés, donc voilà, c'était la vie moderne qui commençait à arriver, quoi. Oh, une tournée. Moins cher pour une église. 3 jours d'hiver, cela m'ennuie. J'aimerais mieux 3 jours d'été. 3 jours d'hiver, cela m'ennuie. J'aimerais mieux 3 jours d'été. 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 3 jours d'été à la rosée, j'entends le rossignol chanter. Eh bien moi, je connais Gilou depuis des années. J'étais déjà venue voir le musée 1 ou 2 fois, donc je ne pouvais pas non plus m'abstenir de venir l'aider. Et j'avais un peu oublié la quantité de choses qu'il y avait. Le patrimoine accumulé, mais c'est incroyable. Et déménager tout ça, heureusement qu'on était plusieurs, mais... J'ai revu des choses, j'avais oublié qu'il y avait des merveilles de costumes, de broderies, de vieux cadres, toute une histoire. Et puis ce sont des choses qu'il faut qu'elles soient toutes dans le même ensemble. On ne peut pas mettre une pièce, 10 pièces et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre 10 pièces. Le patrimoine accumulé, avec quelle énergie il avait fait ça. Ouais. Il fallait venir, c'est sûr. C'est un coup de balai sur le passé que vous êtes en train de faire. C'est beau. Un coup de balai sur le passé. Le navire sur mer, il navigue la nuit comme le jour. Il navigue la nuit comme le jour. Non, vous allez bouger en tête. C'est en 25 ans de Gdac, ce n'est plus le moment d'aller voir les filles. La dernière que j'ai collectée, elle avait 92 ans. C'est celle qui m'a le plus marqué, parce qu'avant, quand elle était plus jeune, on pouvait pas aller la collecter, elle voulait pas. Parce qu'elle a eu des problèmes. Pendant la guerre, elle avait eu un fils avec un Allemand et tout ça. Tu vois un peu le travail que ça fait dans le secteur. Et un jour, elle m'appelle.
Elle m'a dit, t'es le fils à Marie Roel? Je dis oui, Marie Roel, c'est ma mère. Tu peux venir me voir? Elle causait comme ça. Pourquoi? Bah tu viens me voir, je vais t'expliquer. D'accord. Je vais à Kernué, le village de Kernué, à Krugel. Elle dit, bah voilà, tu vois, hein, je chante. Elle m'a dit, je sais, hein, oui, on se connaît. Oui, je te connais, t'inquiète pas. Et ben là, je voudrais que, parce que comme je commence à perdre un peu la mémoire, hein, je voudrais que tu m'amènes un matériel là qui m'enregistre. Et puis comme tu vois là, j'ai marqué mes chansons sur un bout de papier, juste la première phrase, parce qu'en général elles n'avaient pas de titre. Et puis après, je m'en rappelle plus. Alors il faut que tu m'enregistres et que tu m'amènes un matériel que je puisse m'écouter sur des cassettes. Bon, d'accord. Donc en 2 soirs. Elle en a chanté 55, le dernier collectage. 55. Bon, des petites, des grandes, parce que dans ce qu'on collecte, bon, il y a les mélodies, il y a les marches c'est pour aller aux noces, hein, pour faire les cortèges, et les danses. Bah, les danses du secteur, tu as une dizaine de danses à peu près, donc il y avait tout. Et elle me dit comme ça. Bon, et puis, c'est pas parce que je vous ai dit de collecter mes chansons que vous allez aller faire des sous avec, hein. Donc c'était pas question de... D'accord. Puis elle est morte à 99 ans. Puis après j'ai plus eu de ses nouvelles. C'était le dernier collecteur. Mais le mal d'amour se guérit toujours la nuit comme le jour. Mais le mal d'amour se guérit toujours. De bonhomme va se me son avouene, la week-end de bonhomme va se me son avouene. Quand de bonhomme va se me son avouene, quand de bonhomme va se me son avouene. Et quand de bonhomme va se me son avouene. Et donc tous ces collectages-là, bon, on commence à les donner aux associations comme d'Astum. Quand on est sûr que quand les gens vont faire des recherches, on donne le nom de la personne qui a chanté, et nous, les collecteurs, il faut qu'on soit nommés. Quand le bonhomme va rendre son avouene, il la rend comme ci, la rend comme ça. Marion là, avouene, avouene, que la terre t'amène. Avouene, avouene, que la terre t'amène. Et avouene, avouene, que la terre t'amène. Avouene, avouene, que la terre t'amène. Merci. Donc vous avez été à Pont-l'Abbé. Vous avez les costumes. Donc là c'est un costume de mariage aussi. Alors en fonction de la richesse, soit on brode jusqu'en haut, ou bien on fait en fonction de ce qu'on paye. Voilà, la broderie c'est pareil là. Elle a visité le musée, mais... Ah, vous êtes venu déjà... Mais pas privé, hein. Elle est seule. Toute seule. Elle a visité toute seule, il y a 2 ans. Ah, vous êtes venu dans le musée. Ah, vous avez déjà vu. Ah, vous avez déjà vu. Parce que... C'est bon, merci. もう一個ですね。それでね、あんまり素敵だったんで、生徒さんに見せたいと思って来たらなかったっていうのが。Elle avait l'impression merveilleuse au musée. C'est pour ça, cette fois, elle a amené ses élèves. Ah oui, mais on a Moi, ça m'a apporté que du bonheur, tout ce que j'ai fait. Sur mon plan personnel, de toute façon, j'avais une mission, c'était de sauver tout ça. Je crois que j'ai pas mal réussi. Au moins le sauver, puis au moins je vais réussir à le transmettre. C'est surtout ça. Donc je suis un maillon de la chaîne qui... Enfin, je suis pas le seul, parce qu'on est beaucoup. Et on a eu de la chance de vivre à une période... Bon, c'est sûr qu'on est plus jeune, mais si on n'était pas né à cette époque-là, on n'aurait pas pu le faire. Nous, on est le maillon qui va transmettre aux autres. Et maintenant, bon, avec tous les systèmes nouveaux qui existent, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, et au moins, c'est répertorié, ce sera classé. Et on espère que ça va au moins continuer après, quoi. On a confiance dans les jeunes qu'on connaît. Après, quand ils seront moins jeunes que les autres, il faut qu'ils aient confiance dans d'autres gens. Mais bon, tout ce qu'on a fait, en général, n'était pas collecté. Donc, le but principal, c'était collecter et transmettre. C'est toujours comme ça. Si on collecte et qu'on ne transmet pas, ça ne sert à rien.
de toute façon. Moi, je trouve que c'est ça. C'était une jeune fille qui était téméraire. C'était une jeune fille qui était téméraire. Elle méprisait son père avec une grande fierté. Elle n'aimait dans le monde rien que la vanité. Un jour son père lui dit « Oh ma fille, prends donc garde !» Un jour son père lui dit « Oh ma fille, prends donc garde !» « Oh ma fille, prends donc garde, oh ma fille, j'ai grand peur, que dans votre jeunesse il s'arrive du malheur. Tais-toi vieillard grison, je sais bien m'y conduire. Tant tu diras plus fort, encore je serai pire. » Sitôt la belle s'en fut, au dépit du bonhomme. Dans son chemin, elle rencontre le diable en forme d'homme. Sitôt la belle s'en fut, au dépit du bonhomme. Dans son chemin rencontre le diable en forme d'homme. Lui a dit, ma mignonne, donne-moi va ton cœur, car je suis dans le monde un des plus grands seigneurs.